Donc, bonjour à tous et à tous, bienvenue pour ce Self Leadership Mastery. Je suis Farida Akadiri et donc chaque semaine, je vous retrouve en direct à 12h45 ou 18h45 en fonction du fuseau horaire sur lequel je me trouve pour vous donner des conseils, des informations, des éléments qui vont vous permettre vraiment d'arriver à un niveau d'excellence dans votre développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la clé. Depuis le 1er juillet, je suis en Amérique du Nord. Donc aujourd'hui, je vous parle en direct du Canada, de Montréal. Je suis en famille avec ma sœur, son mari, leurs enfants. Donc si vous entendez des bruits d'enfants, c'est tout à fait normal. Et donc, pendant ces 2 semaines, voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes aux États-Unis lors de mes séminaires. J'ai participé à différentes conférences, séminaires, comme toujours pour apprendre. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager. Tout le monde peut lire un livre. D'accord? Tout le monde peut aller sur YouTube, écouter des vidéos. Tout le monde peut se connecter chaque mercredi pour participer au Self Leadership Mastery, mais rien ne vaut l'expérience. Rien ne vaut le fait d'être dans une salle, de rencontrer les personnes, d'échanger. Parce que je vous assure, en 3 minutes, juste avec une personne, elle peut vous donner une information, un conseil, elle peut vous donner un feedback qui va transformer votre vie. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à ne pas juste être des personnes qui étudient le développement personnel de manière virtuelle, parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut lire un livre et se dire, bon, voilà, moi, je suis coach et je vais vous aider. Oui, il y a déjà de bonnes informations, mais rien ne vaut l'expérience. Ah, vous m'entendez pas du tout? Dites-moi, le son est revenu? Alors, normalement… Pourtant, j'ai mis le micro justement pour être sûr qu'on m'entende bien. Alors, je vais peut-être le mettre devant. Alors, est-ce que le son est OK? Le son, ça va pour moi. Parfait, merci, merci. Donc, peut-être vérifie, Khadija, si ce n'est pas de ton côté. Donc, tu dois être contente puisque là, ça a une heure raisonnable pour toi. Khadija, qui est au Canada également, d'habitude, elle doit se lever à 6h45 pour nous suivre en direct. Donc là, c'est top, c'est top, c'est top. Donc, sans plus tarder, on s'y met, on s'y met. Donc, le thème que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, c'est vraiment comment donner envie aux autres d'investir sur vous. Parce que finalement, ce que j'ai appris ces 2 dernières semaines en rencontrant des personnes du monde des affaires, du divertissement, il y avait aussi des personnes qui sont dans le monde politique, des personnes qui sont dans le monde de l'art, du sport, et finalement on se rend compte qu'on ne peut rien réussir seul, qu'on a besoin d'être entouré, on a besoin de personnes qui vont investir en nous, en nos produits et en nos services. Mais comment faire en fait? Comment donner envie aux autres de nous suivre dans ce qu'on a décidé de créer? D'accord? Donc, l'idée, c'est vraiment pour vous de prendre conscience de ça parce que quand vous allez bien comprendre ça, vous allez savoir sur quoi vous focaliser pour être beaucoup plus efficace dans les différents choix personnels et professionnels que vous avez décidé de mettre en place. Donc, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc prenez une feuille et un stylo. J'ai envie de dire, c'est Self Leadership Mastery, il y a des pépites. Et donc, le meilleur moyen d'apprendre, c'est prenez des notes. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, je vous encourage à les réécouter parce qu'il y a tellement d'informations à chaque fois que vous ne pouvez pas tout retenir. Même si vous êtes hyper intelligent, vous n'allez pas tout retenir et surtout, vous n'allez pas tout appliquer. Donc, c'est régulièrement revenir dessus, relire vos notes et de vous dire, tiens, qu'est-ce que je n'ai pas encore mis en application par rapport à ma situation actuelle? Il y a des informations, vous avez peut-être écouté la semaine dernière, n'étaient peut-être pas pertinentes à ce moment précis, mais vous allez voir quand vous allez réécouter le Self Leadership Mastery dans 1 mois, ça sera totalement pertinent et vous allez devoir passer à l'action. Donc, prenez des notes, réécoutez régulièrement et vous allez voir, si vous mettez en application les choses, vous allez avoir des résultats. Pas d'action, pas de transformation, parce que tout vient de là. Tout vient de là.
Donc, et ensuite, ce que je vous encourage à faire pour pouvoir recevoir le PDF complet, donc vous allez avoir la transcription complète. Alors, juste, je m'excuse d'avance parce que depuis 2 semaines, je suis sur les routes et j'ai juste pas eu le temps de corriger toutes les transcriptions et de les envoyer. Donc, rassurez-vous, tout le retard pris va être récupéré à la fin du mois quand je vais rentrer tranquillement à Paris. Peut-être avant, mais je vous promets rien. Là, c'est vrai que je suis avec mes petits-neveux, ma petite sœur a eu une petite fille, donc du coup, voilà, on est tous là en train de pouponner. Ma grande sœur que je vois pas souvent aussi est là, donc on est tous en famille avec mes frères, tout le monde est là, on en profite. Donc j'avoue que voilà, j'essaye de faire au maximum. Là, c'était vraiment non négociable. J'aurais dit non, j'ai mon Self Leadership Mastery, donc je vais devoir vous laisser. Mais rassurez-vous, si vous partagez, vous recevrez en temps voulu le PDF. Comme ça, vous pourrez travailler encore plus. Mais c'est vraiment la clé. Et vous allez voir pourquoi. Et pareil, donc j'ai pas encore publié les vidéos sur YouTube, mais voilà, vous allez en recevoir très très prochainement parce que j'ai fait quelques interviews qui valent vraiment le détour. C'est en anglais, donc j'espère que vous pourrez suivre. Sinon, on fera la traduction en français, mais vraiment, elles valent le détour. Donc, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne YouTube, comme ça, vous recevrez la notification quand elles seront publiées. Sur ce, donc, quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré des personnes, mais vous savez quoi? On peut être assis à une table et on ne sait pas à côté de qui on est assis. D'où l'importance d'échanger, d'écouter les histoires des gens. Et j'ai rencontré des personnes que je n'aurais pas imaginées, qui font des choses totalement inspirantes pour moi qui suis dans le business, qui a envie de devenir vraiment une très grande femme d'affaires, de rencontrer des personnes mais qui sont simples, qui sont accessibles, qui sont cordiales, qui ont envie de partager leur expérience. C'était juste incroyable. Et donc voilà, donc là vous avez quelques photos des personnalités que j'ai rencontrées, que ce soit Vanessa qui va être la première femme noire américaine à avoir une entreprise cotée aux États-Unis, au New York Stock Exchange. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est juste énormissime. Et vraiment, elle était assise à côté de moi, je n'avais aucune idée de qui elle était. Elle aurait pu être une autre participante comme moi. Et quand je l'ai vue monter sur scène et nous raconter son histoire, j'étais genre, waouh! Non, mais ça, j'étais juste scotchée. Scotchée. Et donc, je me suis dit, mais comment George Fraser, après 17 ans, continue à mobiliser autour de lui des personnalités qui viennent, des personnalités qui prennent de leur temps, de leur énergie, de leur contact, de leurs relations pour mettre au service de Power Networking Conference après 17 ans. Michael Roberts, j'ai fait, c'est de lui dont j'ai fait l'interview que je vous partagerai dans quelques semaines. Il est multimillionnaire. Je pense que ses entreprises, il a construit plus de 30 entreprises et donc du coup, il a atteint plus du milliard du chiffre d'affaires. Il avait son propre jet privé. Il avait le premier noir américain à avoir une chaîne télé sur le câble. Enfin, vous verrez la biographie. Et chaque année que j'ai participé, je l'ai vu et je pense qu'il est quasiment là depuis le début à Power Networking Conference. Donc, pourquoi un homme avec un tel niveau de succès, il ne vient pas juste pour parler sur scène. Il est là avec nous dans la salle pendant 3-4 jours. Et j'ai eu la chance de passer quelques minutes avec lui. Il avait un agenda tellement busy que je voulais faire 45 minutes d'interview. Je pense qu'on en a fait 15, mais c'était juste énorme. Donc, comment George Fraser, après 17 ans, continue d'avoir des personnes qui investissent en lui, qui investissent dans sa conférence, participent et viennent. Et en fait, c'est vous. Et donc, pour vous, ça va être important de comprendre ça, pour savoir qu'est-ce que vous allez devoir faire pour que les gens continuent d'investir en vous. Donc, dans quel cas finalement ça se passe? Dans quel cas une personne peut être emmenée à investir en vous? Premier cas, c'est quoi? C'est un client qui va acheter vos produits ou vos services. Quelqu'un qui achète vos produits ou vos services est une personne qui investit en vous. Elle croit en vous, elle croit en vos produits, elle croit en vos services et elle pense qu'elle va en tirer bénéfice. D'accord? Un partenaire qui va collaborer. Vous allez voir que de plus en plus, vous allez vous entourer de partenaires, de personnes qui vont vous apporter de l'information, des contacts. Mais comment donner envie à ces partenaires de collaborer avec vous? Ça, c'est important aussi.
Pour ceux qui sont en entreprise, un patron qui vous recrute, c'est un patron qui investit en vous. Parce que le recrutement, c'est pas juste le salaire qu'il vous donne, c'est toutes les charges sociales qu'il paye, c'est toutes les formations, tout ce qui est investi en formation, en training, en coaching, tout ce que vous allez apprendre en fait. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est pas juste, il y a un vrai investissement et donc vous devez donner envie à votre recruteur de se dire, c'est le meilleur investissement que je vais faire en récupérant cette personne et en la formant. Dans le domaine privé, votre conjoint, quand il décide de vous épouser ou quand une femme décide de vous dire oui, messieurs, c'est un investissement aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se met en position aussi où on a envie de dire oui, où on va demander et en vous-même? Donc, dernier élément aussi, vous devez vous donner envie à vous-même. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous devez être genre, waouh, j'ai envie de me battre pour cette personne que je vois dans le miroir. J'ai envie de faire ce qui est nécessaire. J'ai envie d'investir mon temps, mon énergie, mon argent pour cette personne. Est-ce que vous vous regardez dans le miroir? Et est-ce que c'est ce que vous vous dites chaque matin? Est-ce que vous êtes fier de ce que vous voyez dans ce miroir-là? Parce que si vous-même, vous n'avez pas envie de vous battre pour vous-même, sachez-le, hein, personne ne va le faire pour vous. Personne. D'accord? Donc ça, c'est cette première partie. Je voulais vraiment bien clarifier pour que ce soit clair quels sont les enjeux. D'accord? Donc, les personnes, on a parlé, ça peut être des clients que vous recherchez, ça peut être des partenaires que vous recherchez, ça peut être un patron que vous recherchez, ça peut être un conjoint que vous recherchez, mais surtout, vous voulez vous-même être derrière vous-même. Vous voulez être votre meilleur fan. Donc, maintenant que les choses sont posées, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi c'est si important pour que les autres investissent en vous? Dites-moi un petit peu. Ça me laisse le temps de lire vos commentaires. Tu nous manques et en même temps, j'adore tes voyages. Donc oui, je reviens bientôt avec plein d'informations. Donc c'est vrai que je suis partie depuis quelques temps et je rentre pas tout de suite, mais ça me nourrit tellement et j'ai tellement de choses. Mais franchement, si vous voyez ma to-do list, que je vais vous partager les prochains mois parce que tout ce que j'ai appris, il y a tellement d'informations et tout pour les mettre en forme, mais je ne suis juste plus la même personne. Je ne suis juste plus la même personne. Donc, préparez-vous parce que la rentrée va arriver très vite. Parce qu'à deux ou plusieurs, on va plus loin. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et les autres? Pourquoi est-ce si important que les autres investissent en vous? Donc, je vous ai fait une petite liste de 9 raisons. Donc, notez-les bien parce que certains d'entre vous allez me dire, oui, mais ça, je le savais déjà et tout. Mais ce qui est important, c'est pas de savoir les choses, c'est vraiment de pouvoir les mettre en application dans votre contexte bien spécifique. Donc, certains d'entre vous, vous êtes en entreprise. D'autres, vous êtes entrepreneur. Donc, vous devez avoir la clarté. Les enjeux ne seront pas pareils. Si vous êtes entreprise, vous avez peut-être soit besoin d'être recruté, d'être promu ou de recruter vos prochains collaborateurs. Si vous êtes en entreprise, si vous avez votre propre entreprise, l'enjeu, 1, 2, 3, l'enjeu est de vendre vos produits ou vos services, d'avoir les banques, etc. OK? Donc, on ne peut rien entreprendre tout seul, nous dit Abel, et notre succès dépend en grande partie de notre aptitude à nous entourer des bonnes personnes. Excellente réponse. Les autres peuvent nous aider à progresser sur notre chemin, tout à fait, nous apporter le soutien financier des idées, le soutien moral. Voilà. Donc, je vais vous donner les 9 raisons que moi j'ai mises. Et donc, les investissements qu'une personne peut faire avec vous, elles sont vraiment de différents ordres. C'est du temps, de l'énergie, de l'argent et des contacts. C'est vraiment les principaux éléments autour desquels nous allons parler. Donc, élément numéro 1, sans client, pas de business. Donc, si vous n'arrivez pas à convaincre les gens d'acheter vos produits et vos services, il y a un problème et vous n'avez pas de business derrière. Donc, vous devez, et tout à l'heure, quand je vais vous donner les 7 clés pour donner envie aux autres d'investir en vous, vous devez avoir ça clairement en tête et de faire les ajustements nécessaires. Si vous avez du mal à vendre vos produits ou vos services, posez-vous la question, qu'est-ce que vous ne faites pas correctement? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à donner envie aux gens de vous soutenir, d'acheter vos produits et services?
Deuxième élément, sans partenaire, pas d'expansion. Donc, Sophie, je te donne la main tout à l'heure, OK? Sans partenaire, pas d'expansion. Donc, à un moment donné, vous allez voir que si vous voulez vraiment vous développer, vous devez commencer à créer des partenariats autour de vous pour pouvoir accéder à d'autres marchés, à d'autres réseaux, parce que c'est ça qui va faire la différence. Je me rappelle, je lisais un article, une interview de Beyoncé qui expliquait pourquoi elle et son mari ont commencé à faire des synergies dans le domaine musical. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle disait, j'avais une certaine audience qui me suivait moi, mais qui ne suivait pas forcément Jay-Z. Et pareil, et Jay-Z avait une audience qui le suivait lui et pas forcément moi. Et quand ils ont fait leur premier duo, ça a permis de créer des synergies et à chacun, ça leur a permis d'atteindre, de développer, d'étendre leur part de marché. Donc, les partenariats, les collaborations permettent l'expansion. Sans recruteur, pas de job. Certains d'entre vous, peut-être que vous recherchez un boulot. Et si vous n'êtes pas capable de convaincre un recruteur, de donner envie à un recruteur de vous avoir dans son entreprise, vous n'aurez pas de job. Et qu'est-ce qui va se passer pour vous? Pas grand-chose. Donc, certains d'entre vous qui me disent, oui, mais ça fait longtemps que je recherche, j'ai du mal à trouver. Ne mettez pas la faute sur les autres. Posez-vous la question, est-ce que ma stratégie n'est pas à revoir? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la manière dont je présente mes compétences qui fait que les gens n'ont pas forcément envie ou dans ma personnalité? Et vous faites les changements nécessaires. Donc, vous voyez que les enjeux sont vraiment importants et on ne réalise pas que le point commun à toutes ces situations, ce dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit le client, le partenaire, le patron, le conjoint, c'est vous-même. C'est vous-même. D'où le concept de prendre 100% de la responsabilité. C'est une manière un peu différente de parler de ça, où on se dit, c'est à nous de donner envie aux autres de travailler avec nous. Sans collaborateur, pas d'expansion. Que vous soyez un manager ou que vous soyez entrepreneur, à un moment donné, si vous voulez vous étendre, si vous voulez gagner en part de marché, vous allez devoir recruter. Et si certains d'entre vous, vous pensez rester solopreneur toute votre vie, je vous assure, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc, ça veut dire que demain, quand vous allez commencer à recruter vos collaborateurs, et aujourd'hui, c'est de plus en plus dans les deux sens. Il y a une période où c'était vraiment unidirectionnel, mais aujourd'hui, les collaborateurs choisissent aussi les entreprises dans lesquelles elles ont envie de travailler. Quelles sont les entreprises qui les inspirent? Quelles sont les valeurs? Mais non seulement de l'entreprise en elle-même, mais des membres de la direction, du management, de la hiérarchie. Donc, les meilleurs talents, ils vont aller là où ils sentent aussi qu'ils vont pouvoir contribuer. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous donnez envie aux meilleurs talents de venir travailler pour vous? Parce que je me rappellerai toujours du livre de Robert Kiyosaki, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, pour ceux qui l'ont lu. Il a aussi écrit un livre, donc en anglais, c'est un peu, je fais la traduction un peu en français. En gros, c'est pourquoi les mauvais élèves, les élèves qui avaient des notes comme D ou C ou D, parce que dans le système américain, c'était par des lettres, donc en gros, les mauvais élèves, non, pourquoi les excellents élèves qui avaient des notes comme A ou B travaillent pour les mauvais élèves. Donc, c'était vraiment de dire que ceux qui ont des bonnes notes ont été formatés pour être dans un certain moule. Ceux qui n'étaient pas forcément bons, ce sont plutôt des gens qui, du coup, ont appris à se débrouiller, ont développé leur esprit entrepreneurial et ils ont commencé à recruter des personnes qui avaient des MBA à Harvard, etc. Donc, ce que vous voulez, c'est qu'à un moment donné, vous ne voulez pas être le plus intelligent. Vous voulez que les plus intelligents travaillent pour vous, qui vous emmènent leurs compétences, leurs talents. Mais les meilleurs talents, si vous ne leur donnez pas envie, ils ne vont pas venir. Ensuite, sans argent, pas d'expansion. Donc, à un moment donné, que ce soit par rapport à vos projets personnels ou vos projets d'expansion professionnelle, vous allez avoir quoi? Besoin d'une banque, besoin de clients, besoin d'investisseurs. Donc, vous devez convaincre les investisseurs, les business angels. Vous devez convaincre les fonds d'investissement, les banquiers, de vous donner l'argent dont vous avez besoin pour votre expansion, pour vos projets même personnels.
Donc, qu'est-ce que vous faites en fait? Comment, et je vais vous donner 7 clés sur lesquelles vous allez pouvoir commencer à réfléchir, mais vous voyez que finalement, dans toutes les sphères de nos vies, ça a un impact en fait. OK? Même si vous voulez juste un crédit immobilier pour acheter la maison de vos rêves, etc., bah oui, bah, ça reste un banquier qui, à la fin, va prendre la décision. Sans réseau, pas d'expansion, pareil. Mais notre réseau, c'est quoi? Notre réseau va nous amener des clients, des fournisseurs, des partenaires, des mentors. Aujourd'hui, Power Networking Conference, ça fait la 3e année que j'y participe, c'est devenu un réseau où je peux trouver des clients, des fournisseurs, des partenaires, des mentors, des coachs, des formateurs, des amis. D'accord? Donc aujourd'hui, est-ce que vous exploitez les réseaux dans lesquels vous êtes? On n'a pas qu'un seul réseau, on n'a pas juste le réseau des anciens de notre école ou de notre entreprise. Est-ce que vous avez conscience des différents réseaux sociaux? Mais quand je parle de réseaux sociaux, pas juste Facebook, Twitter, Instagram, mais des réseaux dans lesquels vous évoluez. Certains, vous allez à l'église, vous avez votre réseau de l'église. Certains, ben voilà, vous avez été dans le mastermind. OK, certains, vous êtes venus au Lily Days, vous êtes venus à Laisse rayonner ta confiance, vous vous êtes fait un petit réseau. J'ai envie de dire, un réseau, il commence à partir de quoi? À partir de 2. Donc, dès l'instant où vous êtes 3, ben voilà, vous avez un réseau. Et si vous savez justement vous appuyer sur votre réseau et vous donner envie à votre réseau va vous apporter de l'information, des contacts, des relations, de l'argent probablement. Et donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est la capacité aussi de transformer ce réseau en connexion, parce que sans connexion, pas d'opportunité. Aujourd'hui, les opportunités, quand elles sont sur le marché public, c'est déjà trop tard. Vous devez vraiment vous dire ça. Quand quelque chose est publié dans le journal, une offre de job, les bons plans, entre guillemets, c'est plus des bons plans en fait. On nous fait croire que ce sont des bons plans, mais c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils ont des bons plans, quand ils ont des opportunités, ils en parlent d'abord aux personnes autour d'elles. Ils en parlent d'abord à leurs proches, à leur réseau, avant de mettre à l'extérieur. Que ce soit pour un recrutement, que ce soit pour des opportunités d'affaires. Donc, si vous n'êtes pas intégré dans votre réseau, vous n'allez pas avoir accès aux opportunités parce que personne ne va vous appeler pour vous dire, voilà, j'ai ça, 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 est-ce que tu es intéressé? J'ai ça, 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 est-ce que tu es intéressé? Donc, quelle est votre capacité à créer des connexions qui vont vous donner accès à des opportunités professionnelles, financières ou autres? 8e élément, sans énergie, pas d'envie de suivre. Certains, parfois je vois des personnes, elles sont dans une espèce de léthargie, d'apathie, de nonchalance. Ça me donne même pas envie. Parce que pourquoi? En fait, le dynamisme entraîne le dynamisme. Quand vous êtes dans cette dynamique de création, d'avancer, dans cette impulsion, qu'est-ce qui se passe? Les gens aussi ont envie de vous suivre, en fait. Parce que quoi? Tout le monde veut aller de l'avant. Personne ne veut stagner et personne ne veut regresser. Donc, est-ce que vous-même, physiquement, vous êtes en énergie? Et si ce n'est pas le cas, remettez-vous au sport, faites quelque chose. Mais vous devez être dans cette énergie qui fait que, waouh, on sent cette énergie, ce dynamisme, ce pétillement qui va donner envie de vous suivre. Parce que vous pouvez ne pas avoir d'argent, ne pas avoir de réseau ou quoi que ce soit, mais si vous avez votre énergie, il y a des gens. Voilà, donc voilà, je suis de retour, donc ça va être une deuxième partie. Donc la connexion a bugué, donc juste le temps de tout remettre d'équerre. Donc c'est bon, ça fonctionne. Vous m'entendez à nouveau? Et du coup, j'ai un peu la tête dans tous les sens. Ok, top. Bon, allez, on se laisse pas distraire. Donc ça nous permet de revenir, de faire un point sur ce qu'on a vu. Donc partie numéro 1, on a vu dans quel cas une personne peut être emmenée à investir en vous. Donc, on a parlé, ça peut être un client, un partenaire, un patron, votre conjoint, vous-même. Et ensuite, pourquoi c'était si important? Parce qu'on a besoin de clients pour développer son business, on a besoin de partenaires pour développer son entreprise, on a besoin d'être recruté, on a besoin de collaborateurs pour son entreprise, on a besoin d'argent, que ce soit de l'argent du banquier, des investisseurs, des financiers. On a besoin aussi de réseaux, de contacts. On a besoin d'avoir accès à des opportunités. Une vraie opportunité, tout le monde n'y a pas forcément accès.
On a besoin de notre énergie aussi pour avoir des personnes qui vont nous suivre aussi, qui vont accepter voilà, de prendre du temps. Et donc, justement, je pense que c'est à ce moment-là où on a été coupé, où on parlait de justement de dire que notre énergie aussi, c'est un atout, c'est une valeur et que beaucoup de personnes viennent en disant, voilà, j'aimerais bien que vous soyez mon mentor et tout, mais dans la relation de mentor-mentee, il y a un échange. C'est pas one way. Donc, si vous n'êtes pas conscient de ce que vous pouvez apporter à votre mentor, j'ai envie de dire, il ne va pas devenir votre mentor parce que ça demande beaucoup d'énergie, d'énergie, d'engagement et finalement, la relation mentor-mentee, elle se fait un peu avec le fil du temps parce que vous comprenez, vous connaissez et chacun voit ce qu'il peut apporter à l'autre en fait. Donc, c'est ça qui est intéressant réellement. Et puis, donc on parlait d'où l'importance pour vous voilà, de capitaliser aussi sur votre énergie. Et enfin, si vous n'investissez pas sur vous, les autres ne vont pas investir sur vous. Donc, vous devez croire en vous, vous devez croire en vos produits, en vos services d'abord avant que les autres fassent le nécessaire. Donc, ça, c'était partie 2. Donc, on revient sur partie 3, du coup. Donc, les 7 clés pour… Voilà. Oups. Voilà. Donc, partie 3 maintenant. Donc, comment donner envie aux autres d'investir en vous? Je vais vous partager 7 clés. Donc, avant que je rentre dans le détail des 7 clés, est-ce que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est clair pour vous? Alors, attendez. OK, super. Donc, tout le monde est revenu. Super. Donc, est-ce que, voilà, sur tout ce qu'on a vu maintenant, c'est bon pour vous? Je peux passer à la suite? OK. Top. Donc maintenant, cette clé, et vraiment, c'est ce que j'ai appris non seulement de mon expérience professionnelle, mais ce qui était intéressant, c'est que pendant ces 2 semaines où j'ai eu accès à toutes ces personnalités, j'ai pu observer, en fait, j'ai pu voir quels étaient les éléments qui revenaient, les éléments, au contraire, qui ne faisaient pas unanimité. Donc, c'est pas juste de la théorie apprise dans un livre. C'est vraiment, j'ai été au contact de ces personnes, j'ai échangé, j'ai interviewé, j'ai posé des questions, j'ai observé. Donc, pour vous, ça va être vraiment, mettez les choses en application. Alors, clé numéro 1, découvrez qui vous êtes réellement. Et certains, vous pensez que vous savez qui vous êtes, mais vous n'avez aucune idée de qui vous êtes réellement. Et ça, c'est vraiment important. Et on en a déjà parlé lors des précédents Self-Leadership Mastery. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes, vous n'aurez jamais la capacité d'aller aussi loin que vous pouvez le faire. Et qui vous êtes n'est pas juste un homme ou une femme, n'est pas juste blanc ou noir, n'est pas juste… vous êtes beaucoup plus que ça. Donc, vous devez découvrir réellement qui vous êtes, prendre conscience de ça réellement. Et vous allez voir, plus vous découvrez qui vous êtes, plus vous découvrez l'amplitude, la capacité de ce que vous pouvez faire et réaliser en fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Sophie, mais je ne suis juste pas la même personne ces 2 dernières semaines parce que j'ai appris énormément. Et j'ai appris au contact de l'autre parce que chaque fois dans la relation à l'autre, dans ce que l'autre me renvoie, ça me permet de comprendre un peu plus sur qui je suis, sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais. Dans le questionnement, dans les expériences que je vis, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, est-ce que vous savez qui vous êtes réellement et qu'est-ce que vous mettez en œuvre pour découvrir qui vous êtes réellement chaque jour? Clé numéro 1. Clé numéro 2, développez votre confiance en vous. Ça, c'est juste nécessaire parce que tout ce que vous voulez est dans les mains des autres. Vos clients, vos idées, vos contacts, l'accès aux opportunités, l'accès au financement, tout ce que vous voulez est dans les mains des autres. Donc, si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour pouvoir aller demander ce que vous voulez, aller réclamer ce que vous voulez, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va juste pas fonctionner. Et en fait, notre niveau de confiance en nous, il dépend des contextes. Dans certains contextes, on va avoir énormément confiance en soi. Mais si vous me dites aujourd'hui que vous avez confiance en vous dans tous les domaines de votre vie, je ne vous croirai pas en fait. Parce que c'est juste pas possible. Ou ça veut dire que vous n'avez pas de vraie ambition. Parce que nos vraies ambitions, nos vrais rêves, nos objectifs, ils doivent être suffisamment grands pour nous challenger.
où on doit un petit peu avoir peur parce qu'on ne sait pas du tout comment on va y arriver. Et ça crée de l'inconfort. Et on peut manquer de confiance, en fait, parce qu'on se dit, mais comment on va y arriver? Et tout l'objectif, ça va être, OK, comment j'arrive à ce niveau de confiance, de certitude que je vais projeter pour pouvoir attirer ce dont j'ai besoin. Clé numéro 3. Faites à vous-même ce que vous voulez que les autres fassent avec vous-même. Et ça, par contre, je trouve qu'on ne l'entend pas suffisamment. Ne demandez pas aux autres de faire quelque chose pour vous alors que vous-même, vous ne le feriez pas. Et lors d'une des interventions de APNC, c'était le docteur Randall Pinkett, il était sur une des photos que je vous ai présentées. Justement, il nous donnait des exemples de toutes les sociétés qui avaient réussi, que ce soit les Google, Facebook, etc. Et il nous montrait, mais finalement, il avait pris énormément d'exemples pour nous montrer que qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, les créateurs, les fondateurs ont investi dans leur entreprise avant d'aller chercher du financement extérieur. Donc, c'est vrai que souvent, on entend qu'on peut commencer, on entend souvent les gens qui veulent tout de suite aller chercher du financement à l'extérieur, mais quelque part, si vous-même, vous n'investissez pas de l'argent dans votre propre entreprise, c'est qu'il y a une part de vous qui n'y croit pas, en fait. Il y a une part de vous qui n'a pas envie de prendre ce risque pour pouvoir le faire. Et vous devez absolument le faire. Ne demandez pas aux autres de faire quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire pour vous-même. Bien évidemment, après, on peut faire appel à du financement extérieur, mais vous devez investir dans ce que vous faites. Si vous êtes dans le marketing de réseau, vous ne pouvez pas développer un produit et ne pas devenir le produit du produit et espérer que les autres vont vous rejoindre. Ce n'est juste pas possible. Donc, quel que soit ce que vous faites, devenez le produit du produit, devenez le service du service que vous proposez. Faites ce que vous attendez que les autres fassent avec vous-même. Si vous voulez que les gens vous donnent de l'argent, est-ce que vous-même vous vous donnez de l'argent? Si vous voulez que les gens vous donnent des contacts, est-ce que vous-même vous avez cette capacité à générer des contacts? Alors, je ne suis pas confiante sur tous les domaines, tous les dossiers. C'est clair qu'on doit être les premiers à mouiller la chemise pour nos propres projets, tout à fait. Et c'est ça qui va créer la confiance chez les autres de vous suivre. Parce qu'ils vont vous dire, OK, combien toi tu as investi? OK, je te suis. Parce qu'ils savent que de toute façon, si ça ne marche pas, ce n'est pas juste eux qui vont perdre. Ce sont les bases de Napoleon Hill dans les lois du succès. Faites à vous-même, même ce que vous voudriez que les autres pensent de vous et inversement faites. Agissez avec les autres comme vous voudriez qu'ils vous traitent. Exactement. Donc, on se rend compte finalement, et j'ai eu un peu ce aha ce matin, je lisais un livre et je peux vous le montrer, hein, The Richest Man in Babylon. Et c'était intéressant parce que je lisais ce livre et je me dis, mais c'est exactement ce que j'ai lu dans Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Il parlait d'avoir definiteness of purpose, d'avoir un objectif bien défini. Il parlait voilà, que la procrastination est l'ennemi numéro 1 de la chance et qu'il fallait absolument passer à l'action parce que la chance rémunère ceux qui passent à l'action. Et je me dis, mais c'est exactement, donc on se rend compte que ce sont les mêmes principes d'un livre à l'autre, juste explicités différemment avec des exemples différents. Mais donc, si on ne se focalise pas dessus, si vous continuez à procrastiner, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'avez pas cette capacité à passer à l'action immédiatement et rapidement, si vous prenez toujours 15 ans à réfléchir, à peser le pour et le contre, ne soyez pas surpris si ça ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment des principes de réussite. Clé numéro 4, incarner les valeurs que vous défendez. Ça, c'est vraiment important. C'est bien de dire un message, mais vous-même, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour incarner les valeurs que vous défendez? Parce qu'à un moment donné, vous allez voir, les gens vont vous suivre, mais ce n'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit. C'est est-ce qu'ils ont envie de voir leur nom associé à vous? Est-ce que vous incarnez des valeurs similaires aux leurs? Donc,
quand vous avez envie de solliciter une personne, assurez-vous de bien comprendre les valeurs de la personne et de vous dire, OK, est-ce que j'incarne ces valeurs? Parce que je sais que cette personne, si je ne suis pas dans cette dynamique-là, elle ne va pas collaborer avec moi. Et justement, ça vous oblige à réfléchir quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous et qu'est-ce que vous avez envie d'incarner. Certains d'entre vous, il y a des entreprises dans lesquelles vous n'allez pas travailler parce que ça ne fait pas partie de vos valeurs. Et je me rappelle un jour, je faisais du recrutement dans une entreprise et tout, et puis on me donne un client, et c'était une entreprise de tabac. Et donc, il fallait recruter, et j'étais genre, mais je suis anti-tabac, et j'ai certainement pas envie d'aller débaucher quelqu'un qui a peut-être un boulot, c'est peut-être pas l'idéal, mais pour l'envoyer dans une entreprise de tabac. Et j'étais là, mais OK, c'était juste pas du tout, et j'étais mal à l'aise avec. Et je vous jure, mais littéralement, la réunion de groupe qu'on avait qui a suivi, le manager qui dit non mais Farida, toi occupe-toi de ce dossier et le dossier du tabac, je le donne à mon collègue. Et j'étais soulagée parce que c'était pas du tout en harmonie avec qui j'étais, à ce que j'avais envie d'incarner, et je ne voyais pas comment j'allais avoir une relation, comment dire, une relation qui allait aboutir avec le recruteur, alors que je ne croyais pas du tout à ce qu'il faisait. J'ai besoin de croire au projet, j'ai besoin de croire en la personne pour pouvoir l'aider. Donc, est-ce que vous incarnez les valeurs que vous défendez? J'incarne la transformation dans mon environnement. Et tu vas voir, à un moment donné, les gens vont venir à toi. Dès l'instant où ils voudront la transformation, ils vont savoir que tu es la personne la plus adaptée parce qu'ils t'auront vu évoluer. Je ne sais pas si je vous avais déjà raconté cette histoire de Valérie. Et donc voilà, justement, Valérie a su donner envie aux gens de l'aider. Elle avait vécu une transformation totale, mais vraiment, littéralement, d'une personne qui s'était totalement effacée derrière sa famille, derrière son mari, derrière l'entreprise familiale depuis plus de 18 ans. Et petit à petit, elle a repris confiance en elle. Elle a découvert qui elle était réellement. Elle a vraiment assumé, elle a laissé rayonner sa confiance. Elle était totalement métamorphosée. Cette métamorphose n'est pas venue sans, j'ai envie de dire, ça a totalement transformé sa vie, révolutionné sa vie. Et donc, quand elle a décidé maintenant de se former, d'aller vraiment dans son cheminement à elle, elle avait besoin d'argent pour financer. Bon, rassurez, on va faire un montage vidéo pour que ce soit opérationnel. Bon, je sais certains d'entre vous aviez des rendez-vous, vous avez dû partir, mais je vais quand même finir d'enregistrer et vous pourrez écouter la suite. D'accord? Donc, alors ce qu'on va faire. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça parce que du coup, c'est ça qui m'a peut-être. Oh là là. Alors, pour finir, donc on était partie 3. Ah oui, c'est le déluge chez vous, ouais. Donc ici, pas du tout. Au contraire, il fait une chaleur, mais juste incroyable. Et ils n'ont jamais eu ça. Donc, effectivement, peut-être que nous sommes totalement en résonance. Donc, on était en train de voir les 7 clés pour donner envie aux autres d'investir sur vous. Donc, clé numéro 1, ce qu'on a vu, c'était découvrir qui vous êtes réellement. Ensuite, clé numéro 2, développer votre confiance en vous. Clé numéro 3, faites à vous-même ce que vous voulez que les autres vous fassent. Clé numéro 4, incarnez les valeurs que vous défendez. Clé numéro 5, voilà, on s'était arrêté là. Clé numéro 5, développez votre intelligence émotionnelle et relationnelle. On en a brièvement parlé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à regarder. J'avais fait un live Facebook et je vous partageais 3 clés que j'avais appris de George Fraser. Et notamment, on parlait de l'intelligence émotionnelle et notre capacité à gérer nos émotions.
Ça va être très important. Certains d'entre vous, vous ne savez pas du tout gérer vos émotions. En fait, vous êtes même l'esclave de vos émotions qui prennent le dessus. Vous avez énormément de colère en vous, vous parlez mal aux gens. Certains, vous êtes timide à outrance. Enfin, toutes les émotions négatives que vous avez en vous, elles sont enfouies et elles vous gèrent, elles vous mettent. Donc, être capable vraiment de développer cette intelligence émotionnelle, de ne plus être l'esclave de ses émotions, mais aussi au niveau relationnel, être capable, il faut avoir une intelligence des situations. On ne peut pas tout dire tout le temps à tout le monde, n'importe comment. Donc, comment on apprend à gérer ça? Comment on apprend, en fonction de qui on a en face de nous, comment on apprend à gérer ce relationnel? Donc, développer votre intelligence émotionnelle et relationnelle, parce que quand on est en relation avec les autres, ça va être important. Et pour cela, je vous encourage vivement à lire le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, How to Win Friends and Influence People, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Et vraiment, ça va développer votre intelligence relationnelle. Il est juste génial pour ça. Clé numéro 6, augmentez votre valeur, vos connaissances, vos connexions, votre compte en banque. C'est vraiment ça, c'est de se dire comment j'augmente ma valeur. Donc, votre valeur, c'est quoi? Si vous augmentez la qualité des connaissances que vous avez quelque chose que vous pouvez monétiser. Si vous augmentez la qualité de vos connexions, de votre réseau, vous avez quelque chose à monétiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi quelle est la capacité à interagir avec les bonnes personnes. Et si aussi vous avez cette capacité à augmenter votre compte en banque, vous allez voir que ça va vous donner plus d'accès à d'opportunités. Donc, continuellement, pensez comment je peux augmenter ma valeur. Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est un processus qui se fait continuellement. Il n'y a pas de statu quo. Et souvent, surtout quand on est en entreprise, et moi, quand on est entrepreneur, parce qu'on est constamment challengé, encore que c'est facile de rester sur ses lauriers, mais quand on est en entreprise, souvent, on est tellement content d'avoir le job ou la promotion. Donc, les 6 premiers mois, c'est hyper challenging, on est dans la nouveauté et tout. Mais après, on peut vite s'endormir sur ses lauriers ou rester sur sa routine. Donc, continuellement, posez-vous la question, quelles sont les formations que je dois mettre en œuvre pour rester employable et augmenter ma valeur? Et dernière clé, 7e clé, devenez une opportunité pour les autres. Donc, posez-vous la question, finalement, comment je peux apporter de la valeur? Comment je peux devenir une opportunité pour que les autres aient envie de s'entourer, d'être avec moi, de faire du business avec moi? Donc, voilà. Donc, les 7 clés, voilà. Bon, ça a été un petit peu morcelé aujourd'hui. On fera le montage vidéo comme ça, vous aurez tout d'une traite pour ceux qui vont suivre le replay. Pour les autres, j'ai été ravie. Et voilà, si vous souhaitez aller plus loin, envoyez-moi un email, comme ça, voilà, on discute, on échange et vous pourrez, voilà. Du coup, je suis un peu perdue, j'ai été coupée dans mon élan, mais voilà, au moins maintenant, vous avez les 7 clés pour donner envie aux autres d'investir en vous, sur vos projets, sur vos idées, sur vos business. Mettez-les en application et on se retrouve à 18h45 heure de Paris pour le prochain Self-Leadership Mastery. Voilà, allez, à très vite. Ciao, ciao. Et merci à toi, Corinne, de t'être reconnectée. Merci. Ciao, ciao.